Salut chers suiveurs, ravi de vous revoir dans une nouvelle vidéo. La structure d'une pièce de théâtre. Vidéo جديد. La structure d'une pièce de théâtre. On va découvrir ensemble la structure les étapes d'une pièce de théâtre. يعني مراحل ديال النص المسرحي. On commence par la scène d'exposition. On dit la scène d'exposition qui ne dépasse pas l'acte 1. L'acte 1. Alors la scène d'exposition c'est بداية ou la scène qui est précise البداية ديال l'histoire ديال النص المسرحي. On va découvrir ensemble les fonctions d'une scène d'exposition d'une pièce de théâtre. يعني الدور أو الأدوار اللي كتلعبهم la scène d'exposition dans une pièce de théâtre. Lesquelles? Alors, lorsqu'on dit l'exposition, nous sommes en train de parler de l'introduction. Ou bien, elle sert comme introduction dans une pièce de théâtre. L'exposition répond aux questions suivantes ça veut dire, qui précise les personnages. Quand le temps quand se déroule l'histoire. Où c'est le lieu où se déroule l'histoire, الزمان والمكان, quoi, يعني sur le sujet de l'histoire, القصة, pourquoi et comment aussi, elle peut répondre à ces questions, pourquoi et comment. Alors toujours la scène d'exposition كت فيها يعني إجابة على بعض الأسئلة اللي هي مهمة, يعني المكان, الشخصيات, كنتعرفوا في la scène d'exposition على الشخصيات, على المكان والزمان, وعليش كيدور لانتريغ, يعني عليش كتدور القصة en général. يعني دائما في la scène d'exposition اللي دائما كنلقاوها في لاكت 1, يعني في المشهد الأول, وهي كتشير لنا ولا كتعطينا هذه المعلومات كامله على لا بيس. يعني لا سين ديكسبوزيسيون عندها واحد لا فونكسيون امبورطونط دون لا بيس. Il a une fonction importante dans la pièce qui sert à découvrir le lieu, le temps, les personnages, le sujet. Alors, la scène d'exposition doit être rapide. Rapide, répond aux questions indiquées. Plus, ça se compte très rapide et susciter l'intérêt. Susciter l'intérêt de lecteurs ou des lecteurs. La fonction principale d'une scène d'exposition, c'est susciter l'intérêt des lecteurs. يعني الدور ديالها الاساسي هو انها كتثير الانتباه ولا كتخلي واحد الرغبه ولا القارئ باش يكمل لا بيس باش يكتبها. يعني خصها دائما تكون فيها واحد المعلومات اللي هي مهمه, وسورتو لاكسيون ولا لو سوجي يكون attire l'attention du lecteur. On passe maintenant au nœud. Le nœud, c'est contient normalement l'événement déclencheur. L'élément perturbateur dans le schéma narratif. Alors, le nœud, il indique le conflit qui est entre les personnages. Le conflit, soit on peut dire aussi un problème, un conflit entre les personnages, parce qu'on passe le développement. كتكون هي la crise principale. On déclenche la crise principale qui survient avant le point culminant. قبل ما تبدا لنا les événements باش تطور l'histoire, quand on doit indiquer le nœud. On trouve les péripéties, les actions, les événements. Ce sont une série d'actions posé par le personnage principal pour régler le problème créé par l'élément déclencheur. Le problème qui est déclenché le nœud, qui est les actions, les péripéties, qui est bien sûr qui est bien sûr, comme j'ai dit, le personnage principal, qui est en train de régler le problème. Les genres de petites histoires dans la grande histoire. يعني كيكون بحال des petites histoires داخل واحد une grande histoire اللي هي le sujet ديالنا ديال la pièce, وكنلقاو dans les péripéties des histoires qui يبداو des événements, des actions pour résoudre le problème. Quatrièmement, on a le dénouement.
se produit à la fin. C'est la résolution de conflits. يعني صافي كيبداو الأحداث كيتحلوا les problèmes اللي كانوا déjà في l'élément perturbateur ولا في le nœud. Le sort des personnages est fixé, doit être bref. Aussi le dernier mot خصو يكون bref. يعني ما كنطولوش فيه. كذلك هو qui se produit la fin de l'histoire. Elle peut être heureuse ou bien malheureuse. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. On se verra bientôt dans une nouvelle leçon ou bien une nouvelle vidéo sur le théâtre. Au revoir.